En politique, deuxième journée ce vendredi des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts à Clermont-Ferrand. Après un premier jour marqué par les divisions autour de la candidature d'Eva Joly, la candidate a justifié son programme. On retrouve à Clermont-Ferrand Olivier Mazerolle. Bonsoir. Olivier, Eva Joly a voulu dire aujourd'hui que les mesures de son projet sont bel et bien crédibles. Oui, et vous parliez tout à l'heure de la règle d'or et de l'appel lancé par François Fillon. Je peux vous dire que les écologistes vont le rejeter, cet appel. Ils considèrent qu'il n'est pas fondé et que la politique gouvernementale est absolument désastreuse, que ce n'est pas par cette politique, avec la réduction des effectifs dans les services publics et avec également l'impossibilité de faire face à la demande, aux demandes de santé dans les hôpitaux, que l'on va restaurer la confiance. Au contraire, Eva Joly estime qu'il est tout à fait possible de prendre d'autres mesures susceptibles de restaurer la confiance des marchés. Sa recette, tout simplement, c'est l'augmentation des impôts. Voilà, elle s'enorgueillit d'ailleurs de cette proposition. On l'écoute. Nous allons augmenter les impôts globalement. On ne peut pas faire ces réformes. On ne peut pas aujourd'hui réduire l'endettement et garder nos services publics à recette fiscale constante. Je sais bien que je suis la seule à le dire. Mais ça, c'est parce que je pense que dans les manuels du parfait homme et femme politique, il est bien dit de ne jamais dire qu'il faut augmenter les impôts. Alors pour Eva Joly, en augmentant les impôts sur les plus aisés, en taxant davantage les bonus et les dividendes versés par les banques, on pourrait récupérer 20 milliards d'euros par an, chaque année donc, et donc réduire considérablement le déficit. En même temps, on pourrait drainer l'économie, l'épargne populaire vers des livrets A qui permettraient d'investir dans des entreprises innovantes, stimulant la croissance. Et puis Eva Joly a aussi une autre botte secrète, dit-elle, c'est tout simplement la suppression des relations des banques françaises avec les paradis fiscaux qui drainent environ 40 milliards des fraudes fiscales. Eh bien, dit-elle, il est possible de supprimer ces relations des banques avec les paradis fiscaux. Obama l'a bien fait aux États-Unis.